Votre enfant refuse de ranger ses jouets. Vous lui demandez une fois, deux fois, puis vous perdez patience. Très bien, tu es puni, pas de dessin animé ce soir. Résultat, une crise de larmes, des cris et le sentiment amer que rien ne change jamais. Vous avez l'impression d'être un disque rayé, de passer votre temps à punir sans aucun résultat. La question qui vous hante est sans doute: pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Qu'est-ce que je fais de mal? Rassurez-vous, le problème n'est pas vous, mais la méthode. La plupart des parents commettent une seule et même erreur, une erreur qui annule tous leurs efforts. Dans cette vidéo, je vais vous révéler quelle est cette erreur et surtout, vous donner une alternative simple et puissante qui fonctionne vraiment. Avant tout, il faut comprendre une chose fondamentale. Un enfant qui se comporte mal n'est pas un enfant méchant. C'est un enfant qui exprime un besoin ou une émotion qu'il ne sait pas gérer autrement. Son cerveau, et notamment la partie qui gère les impulsions et la raison, est encore en pleine construction. Quand vous le punissez, vous ne lui apprenez pas à mieux se comporter. Vous lui apprenez à avoir peur de vous, à se sentir honteux ou à devenir plus malin pour ne pas se faire prendre la prochaine fois. Je veux donc être très clair, si vous avez crié, si vous avez puni, ce n'est pas de votre faute. Vous faites de votre mieux avec les outils que vous avez. Mais aujourd'hui, je vais vous en donner de nouveaux. Des outils qui ne cassent pas la relation, mais la renforcent. Le premier bloc est de comprendre l'erreur fondamentale. Cette erreur, c'est de se concentrer uniquement sur le comportement visible et d'ignorer complètement l'émotion qui se cache derrière. L'enfant jette un jouet à travers la pièce. Le comportement est « jeter le jouet ». La punition vise à stopper ce geste, mais quelle est l'émotion? La frustration, la colère, la fatigue? En punissant le geste, vous envoyez le message que l'émotion, elle aussi, est inacceptable. L'enfant apprend alors non pas à gérer sa colère, mais à la refouler. Imaginez que vous soyez furieux et qu'on vous dise « Tu n'as pas le droit d'être furieux, va dans ta chambre ». Cela ne vous aiderait pas. C'est pareil pour votre enfant. La punition agit comme un couvercle sur une casserole d'eau bouillante. Ça cache le problème, mais ça ne le résout pas. Et un jour, ça explose. Cette erreur nous mène directement au deuxième point. Le piège de la déconnexion. Une punition, par nature, crée une distance entre vous et votre enfant. Quand il est mis au coin, envoyé dans sa chambre ou privé de quelque chose qu'il aime, il ne se dit pas « Oh, je comprends ma faute et je ferai mieux la prochaine fois ». Non, son cerveau reptilien prend le dessus. Il se sent seul, rejeté et incompris. Il est en mode survie. Dans cet état de stress, son cerveau est incapable d'apprendre quoi que ce soit. La leçon que vous vouliez lui enseigner est complètement perdue. Pire, il associe le fait de faire une erreur à la perte de votre amour. Et cette peur de la déconnexion est la plus grande angoisse pour un enfant. Au lieu de coopérer par envie de bien faire, il obéira par peur de vous perdre. Ce n'est pas de l'autorité, c'est de la soumission. Alors, comment faire? La première étape de la solution est de faire l'inverse de la punition, se connecter. Il faut accueillir l'émotion. C'est peut-être le changement le plus difficile, mais c'est le plus puissant. Au lieu de dire « arrête de pleurer pour rien », on va valider ce que l'enfant ressent. Mettez-vous à sa hauteur, regardez-le et nommez l'émotion. Par exemple, s'il hurle parce que vous devez éteindre la télévision, ne dites pas « c'est un caprice ». Dites plutôt « je vois que tu es très en colère que la télé s'arrête. C'était super ce dessin animé, je comprends ta déception ». Attention, valider une émotion ne veut pas dire céder à la demande, la règle reste la même. Mais en reconnaissant son sentiment, vous lui montrez qu'il a le droit de ressentir cela. Vous construisez son intelligence émotionnelle. Cette simple phrase peut désamorcer une crise avant même qu'elle ne commence. Une fois l'émotion validée, que faire du mauvais comportement? Remplaçons la mise au coin punitive par une pause connectée. Le but n'est plus d'isoler l'enfant pour qu'il réfléchisse, mais de l'aider à se calmer, avec vous. Quand l'émotion est trop forte, son cerveau est comme inondé. Il a besoin de vous pour retrouver son calme. Vous pouvez lui dire « Je vois que la colère est très grande. Viens, on va s'asseoir ensemble sur le canapé le temps que l'orage passe. » Vous pouvez lui proposer un câlin, respirer profondément avec lui ou simplement rester assis en silence à ses côtés. Vous êtes son ancre dans la tempête. Il n'apprend pas seulement à se calmer, il apprend qu'il peut compter sur vous-même quand ça ne va pas. C'est un message incroyablement puissant pour sa sécurité intérieure et pour votre relation. Accueillir l'émotion ne signifie pas accepter tous les comportements. C'est le cinquième point, et il est crucial. Poser des limites claires et fermes, mais avec bienveillance. La formule magique est « Je comprends que tu ressentes X, mais je ne peux pas te laisser faire Y. » Par exemple, « Je comprends que tu sois en colère contre ta sœur, mais je ne peux pas te laisser la taper. Les mains ne sont pas faites pour frapper. » La limite est posée sur l'action, pas sur l'émotion. Le ton est ferme, mais pas menaçant. Vous n'êtes pas son ennemi, vous êtes son guide. Vous lui enseignez ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, sans le rabaisser. L'enfant se sent respecté, et une limite respectueuse a beaucoup plus de chances d'être respectée en retour.
Passons maintenant à la logique de la conséquence, qui remplace celle de la punition. Une punition est souvent arbitraire. Tu as tapé ton frère, donc tu n'auras pas de dessert. Il n'y a aucun lien logique. Une conséquence, elle, est directement liée à l'acte. Elle est réparatrice et éducative. Si votre enfant a renversé volontairement son verre d'eau, la conséquence logique est de nettoyer, pas de le priver de dessert. Vous pouvez dire « Oh, il y a de l'eau partout, on va chercher une éponge pour nettoyer ensemble ». Si deux enfants se disputent un jouet, la conséquence peut être de mettre le jouet de côté un moment, le temps qu'ils trouvent une solution pour le partager. L'enfant apprend ainsi la responsabilité de ses actes d'une manière concrète et logique, sans se sentir humilié. Un autre outil puissant est l'art de la réparation. Personne n'est parfait. Parfois nous crions, parfois nous sommes maladroits. L'important n'est pas de ne jamais faire d'erreurs, mais de savoir les réparer. Après un conflit, une fois que tout le monde est calmé, prenez un moment pour vous reconnecter. C'est essentiel. Vous pouvez dire « Tout à l'heure, j'ai crié très fort. Je suis désolé, ma colère a dépassé mes mots. Ce n'est pas comme ça que je voulais te parler, je t'aime. » En faisant cela, vous montrez à votre enfant que les relations peuvent être réparées après un conflit. Vous lui apprenez à s'excuser, à être responsable de ses émotions et vous renforcez votre lien de confiance. C'est un cadeau inestimable que vous lui faites pour ses futures relations. Pour aller plus loin, impliquez votre enfant dans la recherche de solutions. Cela le responsabilise et développe ses compétences en résolution de problèmes. Au lieu d'imposer une sanction, posez des questions. Par exemple, après une dispute pour un jouet, une fois le calme revenu, vous pouvez demander « C'était difficile de vouloir le même jouet en même temps. La prochaine fois que ça arrive, quelle idée on pourrait trouver pour que ça se passe mieux ?» Peut-être qu'il proposera de jouer à tour de rôle, d'utiliser un minuteur ou de trouver un autre jeu. En l'impliquant, vous passez d'une dynamique d'opposition à une dynamique de collaboration. Il ne subit plus la règle, il participe à sa création. Et il est beaucoup plus enclin à respecter une solution qu'il a contribué à trouver. Un des secrets les mieux gardés d'une parentalité sereine, c'est l'anticipation. Beaucoup de crises peuvent être évitées si on prend le temps d'observer et de préparer le terrain. Votre enfant est-il souvent grognon en fin de journée ? Il est probablement fatigué. Une sieste ou un temps calme peut tout changer. Est-ce que les courses au supermarché se terminent toujours en crise ? Anticipez. Avant de partir, expliquez les règles clairement. Nous allons acheter du lait, du pain et des pommes. Aujourd'hui, nous n'achèterons pas de bonbons. Es-tu d'accord ? Assurez-vous aussi que ses besoins de base sont comblés. A-t-il faim, soif ? A-t-il besoin de se dépenser avant d'aller dans un lieu qui demande du calme ? Être proactif change complètement la donne. Vous n'êtes plus en train d'éteindre des incendies, vous empêchez la fumée de commencer. Enfin, le 10e et dernier point, peut-être le plus important, pour bien s'occuper de son enfant, il faut d'abord prendre soin de soi. C'est impossible d'être un parent calme, à l'écoute et patient si nos propres batteries sont à plat. Quand nous sommes épuisés, stressés, dépassés, notre seuil de tolérance est au plus bas. Le moindre petit écart de conduite de notre enfant nous semble être une montagne. Apprendre à reconnaître nos propres limites est fondamental. N'hésitez pas à dire « Maman est très fatiguée et a besoin de 5 minutes de calme. Je vais m'asseoir ici et je reviens jouer avec toi juste après. » Prendre soin de vous n'est pas égoïste, c'est une nécessité pour être le parent que vous souhaitez être. C'est le plus grand service que vous puissiez rendre à votre enfant. Pour résumer, l'erreur fatale est de croire que la punition éduque. En réalité, elle déconnecte, humilie et génère de la peur. La véritable alternative, c'est la connexion. Valider l'émotion, poser une limite claire sur le comportement, utiliser des conséquences logiques et surtout, toujours réparer le lien. C'est un chemin qui demande plus de patience au début, mais les résultats sont infiniment plus profonds et durables. N'oubliez jamais que vous êtes de bons parents. Faire des erreurs fait partie du voyage. L'important, c'est votre intention, votre amour et votre volonté d'apprendre et de grandir avec votre enfant. Vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Si cette approche vous a parlé, laissez un pouce bleu pour soutenir notre travail et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et maintenant, j'aimerais vous lire quelle est la situation qui vous met le plus en difficulté avec votre enfant ? Partagez votre expérience dans les commentaires, aidons-nous les uns les autres.